une vidéo en direct et je vais donc recommencer une série qui nous permet de dire ensemble aux problèmes auxquels est confrontée notre société française et la société internationale d'ailleurs tout court. Je vous ai souvent dit que le livre qui m'avait le plus impressionné ces dernières années était le livre de Pablo Servigne, comment tout peut s'effondrer. Ce livre m'a véritablement ouvert les yeux parce que je n'étais pas conscient du tout systémique qui peut une génération dans laquelle nous croyons à une croissance infinie comme facteur de progrès et nous ne posons pas la question de la fin d'un système qui pourtant, nous le voyons bien, générait sous nos yeux beaucoup d'inégalités, beaucoup de souffrances, beaucoup d'exclusions. Et dans son livre, Pablo Servigne, qui pressentait donc une crise systémique, la présentait avec différentes modalités d'entrée dans cette crise. Il évoquait un krach financier, boursier, qui n'est d'ailleurs pas à exclure en ce moment. Il évoquait un accident nucléaire majeur, comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima, qui n'est pas d'ailleurs également à exclure, ou bien des accidents climatiques avec un tel niveau d'intensité et de répétition que les équilibres mondiaux seraient cruellement atteints et que l'humain risquait donc de disparaître. Il n'avait pas vu finalement que le facteur déclenchant pouvait être une gigantesque pandémie telle que celle que pourtant l'humanité a connue tout au cours de son histoire, mais dont nous pensions que la science avait définitivement éradiqué les causes. Eh bien voilà, nous y sommes. Ça doit d'ailleurs nous ramener à un petit peu de modestie par rapport au déroulement de l'histoire de l'humanité. Et cette pandémie peut-être être le facteur déclenchant d'une crise systémique très importante. Tout cela dépendra d'abord de ce qui va se passer dans les jours à venir, et moi je suis particulièrement inquiet compte tenu de l'état du secteur hospitalier français, avec toutes les erreurs qui ont été commises au nom de l'austérité budgétaire, et même si effectivement je comprends qu'il ne faille pas trop polémiquer dans une période extrêmement difficile pour l'ensemble de la société française et en particulier les personnels soignants, moi je trouve quand même qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, parce que à force de dire qu'il ne faut pas parler des responsabilités, on risque au moment de payer les factures d'oublier précisément les auteurs de ces responsabilités. Et nous savons tous que la politique néolibérale menée d'abord par Nicolas Sarkozy, puis continuée allègrement par François Hollande, puis affirmée avec une conviction redoutable par Emmanuel Macron, avec une efficacité terrible, lui il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Nous savions tous que les services publics étaient en grande difficulté, et en particulier le service hospitalier. Comment d'ailleurs pourrions-nous ne pas en être conscients, puisque depuis plusieurs mois, ces personnels soignants tiraient la sonnette d'alarme et sur leurs conditions de travail, et sur leur rémunération, et sur leur matériel. Tout le monde est la sourde oreille, du président au Premier ministre, à Madame Buzyn, j'en passe, et des meilleurs. Bon, bref, nous y sommes dans cette crise systémique, et il est
important peut-être d'en commencer à en tirer un certain nombre de leçons, même si je crois qu'il faudra faire le bilan à la fin de nos semaines de confinement, qui ne sont quand même pas des situations particulièrement aisées pour la plupart des Français et des Françaises qui vivent dans des logements parfois extrêmement étroits, hein, et dans des environnements très difficiles. Nous avons la chance, quelques-uns, d'être privilégiés, mais enfin, c'est loin d'être le cas général. Moi, j'étais en train d'écrire, j'ai écrit un livre, hein, et ça s'appelle l'économie sociale et solidaire pour retrouver un nouveau modèle de développement. Je vais d'ailleurs publier cette page introductive, hein, mais ce livre est en impression à l'heure actuelle, et je regrette qu'il ne soit pas paru avant parce que je disais un certain nombre de choses que l'on retrouve dans les analyses actuelles des uns et des autres. Bref, il était prévu pour le mois de mai, il aura vraisemblablement quelques semaines de retard, mais il sera. Alors quelques premières réflexions sur cette crise systémique. Je crois tout d'abord que elle nous oblige à une réflexion sur la mondialisation. La mondialisation n'est pas une mondialisation heureuse. C'est une mondialisation même qui peut se révéler mortifère, et on le voit bien à l'heure actuelle. Et donc, l'une des obligations de l'ensemble des économies mondiales va être vraisemblablement de revenir à un mode de production beaucoup plus localisé, beaucoup moins ouvert aux grands vents du libéralisme et des grands traités internationaux, et de revenir finalement à une production locale qui aura beaucoup d'avantages, à savoir qu'elle nous réintroduira dans le fondement de nos racines, tant sur le plan agricole que sur d'autres plans, hein, au niveau des services en particulier, et qu'elle nous obligera donc à nous sortir d'un modèle de surconsommation, de surproduction, dont nous savions tous qu'il était d'ailleurs condamné, puisque tout le dogme libéral repose sur une croissance infinie alors que la planète est finie. Et donc, tout le monde savait que ce système allait à sa perte, non seulement parce qu'il se crée des inégalités effroyables, pays riches, pays pauvres, à l'intérieur des pays entre les très très favorisés et puis le reste de la population, et puis qu'il se crée une surconsommation et donc un dogme de l'inutile finalement, puisqu'on se rend compte finalement qu'on peut à peu près arrêter cette consommation à outrance en y étant obligé. Donc, retour au local, ça me paraît important, c'est d'ailleurs un des thèmes majeurs de mon livre, hein. Je vous rappelle que mon secrétariat d'État était à l'économie sociale et au développement local, ce qui est quand même assez prémonitoire de la part du président Mitterrand. Ensuite, je crois qu'il va bien falloir se décider à envoyer définitivement en l'air tous les dogmes libéraux, en particulier ceux de Bruxelles. Hein, nous sommes rentrés dans l'Europe en 1983, c'est le tournant que Michel Onfray appelle le tournant maastrichtien, et nous y sommes entrés parce que on croyait, enfin certains d'entre nous croyaient, moi avec beaucoup de réserve, que l'Europe était une fin en soi, hein, l'Europe des peuples pour éviter tous les qui avaient secoué le XXe siècle. En réalité, on est rentré dans une économie libérale, un vaste marché, dans lequel la solidarité européenne ne fonctionne absolument plus. Hein. On voit bien que certains sont obligés d'aller chercher ailleurs de l'aide
de la rescousse, et il est paradoxal de voir que ce sont des Cubains qui viennent aider les Italiens alors que les Tchèques détournent des envois de masques venus de Moscou en direction de la péninsule italienne. Donc tout ça montre bien l'hypocrisie de cette Europe, gigantesque marché unique, Europe qui nous a imposé des dogmes absolument insupportable, en particulier sur la restriction du secteur public, dont on paye à l'heure actuelle lourdement le tribut. Donc la deuxième priorité, c'est vraisemblablement de prendre du recul avec l'ensemble des traités et d'envoyer un certain nombre de règles, et je vous assure que c'est possible. Cela nous mettra de trouver une marge de manœuvre, et en particulier de donner une priorité aux services publics, à la fois hospitalier, il d'insister, mais également éducatif, et également à des secteurs qui ont été bien négligés au niveau des politiques publiques ces dernières années. Je pense à celui de l'environnement, celui de la justice, qui manque cruellement d'effectifs, et qui permettra de réorienter également un certain nombre de services publics vers une autre conception de leur rôle. Je pense en particulier à la police et à l'armée. Je me pose de plus en plus de questions sur le fait de maintenir un certain nombre de principes de notre système de défense, en particulier la défense nucléaire qui bouffe des milliards et des milliards, et dont je vois pas très bien à quoi elle sert dans une période comme celle-ci. Alors bien sûr, tout ça devra s'accompagner non seulement donc d'un renoncement au dogme du 3% du PIB, mais également à une révision fiscale complète. Il y en a assez que ce soit toujours les mêmes qui participent à l'effort fiscal, et il faut désormais taper très fort sur les hauts revenus. Ils ne partiront pas, ne vous inquiétez pas, ça aussi c'est une chanson qu'on a trop souvent entendue. Et il faudra d'abord taper sur les paradis fiscaux, parce que il y a là en réserve des milliards et des milliards qui ont été produits à cause de l'effort et du travail des Français, et qui doit leur revenir. Ensuite, il faudra effectivement réfléchir sur les réels besoins de notre société, et d'arrêter cette surconsommation et cette situation et cette civilisation de l'inutile, dont on voit d'ailleurs très bien qu'on peut en sortir par la force des choses assez vite, et qu'il faudra peut-être également taper sur les ressorts de cette consommation à outrance, et en particulier sur la publicité. Moi, je trouve absolument effarant de voir dans une période de drame national, alors qu'il y a des centaines de personnes qui sont entre la vie et la mort, de voir que la publicité au niveau du 20h continue à faire comme si rien n'était, et on nous vante toujours les mérites de la sacro-sainte automobile, dont on sait qu'elle est la plus grande responsable des émissions de gaz carbone, et puis les produits de luxe. Bon, enfin bref, tout ça, moi, me paraît absolument surréaliste, d'un autre temps. Je crois vraiment que il faut tourner des pages. J'entendais également un discours surréaliste sur faut-il que les grandes multinationales continuent à distribuer des dividendes aussi élevés que ceux qu'elle a distribués ces 20 dernières années, et qui ont complètement déplacé dans la part du gâteau national les résultats issus du capital, les profits et les dividendes qui ont complètement pris la place des salaires, avec des
des pourcentages au niveau de la valeur ajoutée entre les uns et les autres qui n'ont cessé de s'accroître, toujours plus d'argent aux plus riches et toujours plus de difficultés pour les plus pauvres. Donc non, il faut pas demander gentiment aux entreprises de suspendre leurs dividendes, il faut leur interdire purement et simplement leurs dividendes et leur dire que les bénéfices acquis doivent revenir à ceux qui les ont produits, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, hein, non seulement du secteur privé, mais également du secteur public, parce que s'il n'y avait pas un secteur public fort, eh bien, je ne sais pas très bien comment les entreprises tourneraient, on le voit bien à l'heure actuelle. Ensuite, bon, il faudra vraisemblablement changer la nature du pouvoir, hein. Il est plus possible que toutes les décisions démocratiques soient en réalité confisquées entre les mains d'un seul homme. Alors cet homme serait un homme exceptionnel, peut-être que en période de crise, on pourrait effectivement confier nos destins à quelqu'un qui ait une vision, un projet, un dépassement de lui-même pour sa nation, pour son peuple. Enfin, ça, un banquier qui ne connaît que les règles de sa classe sociale et qui traite tous les problèmes et tous les gens avec une morgue et un mépris qui sont absolument insupportables, avec en plus à sa périphérie toute une série de gens qui confondent leur mandat politique et leur intérêt privé. Et je serais assez attentif à voir comment on va régler le problème couple Buzyn-Lévy lorsqu'il sera temps de faire de regarder plus avant jusqu'où est allée la confusion. Ensuite, je crois qu'il faudra véritablement réorganiser tous les organes de communication. Il est plus possible pour une population adulte et citoyenne comme la France d'être dépendant de journaux papier ou de journaux médiatiques, télévisés, qui sont concentrés entre les mains de 4 ou 5 milliardaires, multimilliardaires, qui donnent donc au bon peuple de France les informations qu'ils veulent bien lui distiller et lui éviter parfois des révélations qui seraient dérangeantes pour l'ordre existante. Je pense en particulier à cette comédie que l'on nous a jouée pendant toute une semaine sur l'installation de l'hôpital militaire de Toulouse. Le président de la République avait annoncé que dans l'élection, il serait en train de pouvoir aider le personnel hospitalier de l'hôpital de Mulhouse qui est complètement surchargé. Et puis il aura fallu attendre une semaine et simplement pour quelques lits. Donc je me demande comment on ferait en période de crise véritablement aiguë avec les moyens militaires tels qu'ils nous ont été présentés. Et ce n'est pas du tout porter un soupçon sur la qualité des hommes et des femmes qui servent notre pays et notre nation. Voilà, et puis il faudra prévoir effectivement un gigantesque programme de transition solidaire et écologique que seules les forces de progrès peuvent porter. Je crois que cela va donc passer par des changements politiques importants et il faut absolument que toutes les forces qui croient en l'homme, qui privilégient l'humain par rapport à l'argent, qui sont à l'heure actuelle complètement muselées, sur lequel on a exercé une répression sans réserve depuis quelques mois, puissent reprendre les responsabilités politiques de ce pays et faire en sorte que un certain nombre de choses changent véritablement en profondeur, parce que c'est véritablement un nouveau modèle de développement solidaire et écologique, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il y ait des résistances de la part des tout-puissants qui, eux, n'ont absolument pas intérêt à ce changement. J'en parlerai demain. Demain les grandes lignes de mon livre pour vous faire saliver avant qu'il ne paraisse. Et ma foi, je vous recommande effectivement de bien rester chez vous, puisque c'est apparemment le seul moyen d'enrayer cette épidémie, cette pandémie.
Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres, des personnes âgées, des gens de votre entourage, des plus faibles, des plus démunis. Faisons en sorte, en tout cas, que cette crise ait au moins servi les valeurs de solidarité et de fraternité, dont je rappelle qu'elles sont inscrites sur le fronton de nos mairies et qu'elles sont les bases des valeurs républicaines qui ont été tant oubliées ces dernières années, tout comme la valeur de responsabilité. Merci.